Bonjour tout le monde. Voilà, nous sommes déjà le 6 août et nous continuons sur un lancier après la question posée par plusieurs d'entre vous. C'est d'explorer un peu le vaccin. Alors, dans la première vue, il faut d'abord savoir que le vaccin, c'est donc une projection de notre humanité après la guerre qui voudrait trouver un truc pour anéantir le virus. Comme on veut trouver un truc pour tuer toutes les mouches qui sont sur le nez de notre ami, notre taureau. Eh bien, toutes ces actions-là sont donc pas humaines. Elles prouvent que nous ne voulons pas dialoguer avec ces mouches et savoir pourquoi elles viennent et comment on faudrait faire pour qu'elles ne viennent pas. Un peu comme pourquoi un virus va vous donner la grippe et pas à votre voisin et pas à quelqu'un d'autre. Et pourtant, on sait que ce sont des maladies contagieuses, mais elles ont une nomination, elles ont un rôle, comme tout ce qui est sur la Terre a un rôle. Donc, vouloir chercher à tuer un microbe et avoir alors inventé des antibiotiques, eh bien, c'est tout faux, puisqu'il faudrait savoir le savoir-faire, le savoir-vivre, le mode d'emploi de la vie sur Terre qui nous est offert. Mais non, on ne veut pas ce mode d'emploi. On veut justement jeter le mode d'emploi et alors on va tester comment on sait se débrouiller avec la caméra, d'accord, ou avec l'ordinateur, d'accord, mais on voit bien que si vous faites la recherche avec le mode d'emploi, que vous allez faire les choses mieux. Et le mode d'emploi de tout ce qui est tout ce qui a été créé, toute cette nature qui va plus loin que le monde de la planète dans laquelle on vit, mais qui est connecté avec le tout, connecté avec tout l'espace, avec toutes les galaxies solaires, avec tout, avec l'immensité grande, l'immensité éternellement petit jusqu'à un niveau. Donc les virus sont des communicateurs et ils vont s'exprimer chez les personnes ou chez les animaux qui ont besoin de s'éveiller parce qu'ils sont en train de s'endormir et de faire des choses qui provoquent le besoin de remonter leur immunité. Et pour savoir, on a une diminution d'immunité quand on ne suit pas le mode d'emploi de la vie sur Terre, quand on mange des choses qu'il ne faudrait pas, quand on est moralement complètement à côté de la plaque, on est toujours frustré, toujours dans le mauvais pas, eh bien la maladie va se faire et cette maladie aiguë, je l'ai déjà dit, est donc un bon signal d'alarme. Il va nous permettre de transformer notre vie, d'aller dans une compréhension plus grande et de chercher les gens qui peuvent vous éduquer quelque part, vous coacher pour faire les choses mieux et vous voyez que vous allez guérir et après une maladie aiguë virale, vous allez vous trouver beaucoup mieux qu'avant parce que vous aurez pris des décisions et votre corps aura été boosté, il aura été amélioré. Et c'est ça qu'il faut essayer d'arriver. Maintenant, directement dans les problématiques que nous avons ici avec le Covid, ce qui est le plus grave, c'est que si on a un peu de bon sens, eh bien nous voyons directement que tous les gens dans le pouvoir, que ce soit dans le pouvoir économique, que ce soit dans le pouvoir scientifique aux universités et que ce soit dans le pouvoir politique, nous voyons que tous ces gens ne sont pas à la bonne hauteur, qui ne font pas le mode d'emploi de leur nomination. Et que justement leur nomination, c'est faire de l'économie sur le compte de beaucoup de pauvres et sur le compte d'une planète complètement polluée. Et alors quand on est professeur et qu'on invente la vache folle parce qu'on va trouver un moyen de faire de l'alimentation pour vaches, pour cochons, pour chiens, pour chats, on est des malades mentaux, puisque en étant simple humain dans la tradition, tout le monde savait dans tous les pays du monde comment il fallait nourrir une vache, comment il fallait nourrir un chien et un chat. Et je vois ça dans ma pratique de 45 ans. Bon, souvent je voyais au début de ma clientèle des gens qui venaient pour la deuxième fois chez le vétérinaire et le chien avait déjà 17-18 ans et le chat avait déjà 22 ans, il n'a pas eu d'accident, il n'a pas été empoisonné et donc il ne fallait pas aller voir le vétérinaire. Mais aujourd'hui, déjà à la naissance, vous allez naître dans une maison de malades, puisqu'on vous met en clinique, une maternité là-bas, et on ne va pas mettre son enfant dans son nid, puisque voilà, on est devenu des paniqueurs et on se rend bien compte que notre santé est tellement mauvaise qu'on a tellement peur de faire un accouchement à la maison. Et tout est comme ça aujourd'hui. Nous avons des animaux qui ne sont pas élevés, qui ne vivent pas en famille. Le chien est produit par un producteur de chiens qui donne des croquettes, qui ne laisse pas les chiens sortir, qui ne les prend pas avec lui dans l'exploration du monde, comme font les gens qui sont en famille, qui ont une chienne qui a été prise par un mâle peut-être bien choisi,
Et alors quand les petits sont nés, déjà le deuxième jour, on les prend dans un panier, ils accompagnent partout, comme ferait le loup sauvage qui prend ses bébés. Toutes les femelles commencent à avoir du lait dès qu'elles ont aidé la mère porteuse à faire le nid. Voilà, tout le monde, tous ces bébés sont portés, ils sont chahutés dans tous les sens, et c'est comme ça que ces défis vont leur donner une immunité tellement grande. Mais non, si c'est à 8 semaines que la première fois que le chien quitte la maison et que c'est alors qu'il est pris comme un martien qui viendrait nous prendre, nous, il est pris en voiture, eh bien pour lui, c'est un monde complètement à part. C'est pas normal. Nous sommes devenus des exploitants. Ici, nous pouvons prendre Gandhi dans les bras, nous pouvons être sûrs qu'il y a une relation parce qu'il y a un nom et qu'il y a d'autres animaux tout autour, que les chiens peuvent venir et que nous avons des poules à côté et que voilà, tout est en paix. Mais pour ça, il faut une vie de famille, une vie de cohérence. Alors, ici, pour aujourd'hui, je dirais que qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque quand vous sortez de chez vous, et j'ai eu le cas aujourd'hui, je dois mettre un ticket sur la voiture parce qu'il faut payer le parking, et donc c'est en face de chez moi, ça veut dire qu'il n'y a pas 20 mètres, et il n'y a personne qui est présent, et bien quand je suis en train de revenir à ma voiture, il y a un combi de flics qui arrive et qui me dit « Monsieur, vous n'avez pas votre masque ?» Ah, je dis « Mais j'ai vu personne, et j'habite là, et j'ai été là, et je mets le ticket. » Alors, voyant qu'elle devenait méchante en disant le masque, j'ai pris mon masque qu'il faut dans ma poche et j'ai tout de suite fait que je mettais mon masque. Oh là là! Eh bien voilà, tout ça c'est donc frustrant, c'est embêtant, puisqu'on sait que, scientifiquement parlant, les gens qui connaissent les vraies choses avec le virus du Covid, eh bien, il n'a aucun problème, il peut passer même le meilleur masque, il peut passer partout. Et même si vous avez un bon masque qui est employé dans les salles de chirurgie et qui n'est valable que s'il y a une autre pression d'air dedans pour qu'il n'y ait pas du nouvel air qui vient, parce que vous avez appris quand même que c'est dans ce monde de la transparence entre la caméraman et moi que se trouvent des milliards de microbes. Et derrière ça, il y a tout ce qui est l'intelligence divine, l'intelligence créatrice, qui sont les infos. Donc tout dans la nature, tout dans ce qu'on vit ici, c'est de l'information. Alors si vous allez tuer, vous voulez tuer le virus en faisant même un vaccin, avant qu'il est présent, avant qu'il s'est montré, vous allez prendre donc, selon une technique que vous allez devoir choisir, le virus et comment vous allez le transformer, parce que vous ne voulez pas avoir la maladie, puisque si on fait un vaccin contre la grippe, mais je ne veux pas avoir la grippe, docteur, et bien voilà, on va transformer ce virus, on va le placer dans on va le faire passer dans des cellules, dans des bouillons de cellules, dans lesquels on va d'animaux, ça peut être, même maintenant on emploie des cellules cancéreuses pour faire des vaccins, et donc ça se multiplie là-dedans, ça perd donc de sa virulence pour ne pas provoquer des malaises chez celui qui reçoit le vaccin au niveau direct, mais par contre, c'est plus le vrai virus, puisqu'on l'a transformé, il a passé par des cultures de cellules, d'autres animaux pour devenir moins virulents. Mais alors, c'est plus le vrai, c'est plus le bon. Et vous comprenez bien qu'alors vous avez une déviation de votre immunité à vous, puisqu'on vous infiltre par une façon parentérale et pas par une façon normale, par le nez, par la bouche, le contact, parce qu'il y a dans notre façon d'être créé biologiquement, il y a toute une possibilité d'avoir localement déjà une capacité d'immunité. Votre immunité à la bouche, au nez, peut déjà mettre à la porte un virus qui voudrait rentrer parce que vous êtes dans une tellement bonne santé, eh bien, ce virus, eh bien, il ne va pas provoquer en deuxième étape une maladie plus grave. Et si vous avez besoin de cette maladie pour aller mieux, parce que vous êtes beaucoup plus malade que vous pensez, eh bien, vous ferez votre maladie, vous allez en guérir. Mais non. Alors, dès que vous pouvez, ne mettez pas de masque. Dès que vous devez, mettez le masque, mais ne pensez pas, ne vous laissez pas prendre à cette idée que maintenant vous êtes vraiment fabriqué à être sûr qu'il faut mettre un masque et que ça vous donne la défense envers votre grand-mère, grâce au masque, vous êtes sympathique parce que vous faites ça pour les autres et pour la grand-mère qui risquerait beaucoup plus de mourir avec ce virus. Et donc tout ça, c'est des fausseries. Alors ne rentrons pas dans la fausserie, mais ne nous laissons pas non plus prendre tous les jours 250 € d'amende à cause que tous les gens au pouvoir ont décidé de faire quelque chose au niveau mondial, parce que tous les gens au pouvoir, tous les gens dans cette science de con, puisqu'il n'y a plus de conscience, veulent justement arriver à nous faire des petits moutons
qui ont besoin d'un berger, mais le berger qu'on a, les bergers qu'on a, eh bien, ils sont pervers. Ils sont là pour faire, au niveau de la science, des choses qui démolissent la nature, et nous acceptons ça. Ils sont là pour faire une économie au détriment de la santé des gens, et au détriment, on fait des esclaves de tous ces gens qui travaillent pour ces multinationales, et ces multinationales ne sont pas là pour faire du bien aux locaux, aux endroits locaux. Donc le but est de voir que si nous voulons améliorer le monde et que nous voulons que ce virus n'ait pas autant d'effets qu'il a semblé avoir eu, et en plus on va savoir que ce n'est pas tout à fait vrai ce qu'on nous a dit dans les médias qui passent partout, parce qu'on exclut tous les bons journalistes qui voudraient dire des choses vraies, tous les gens qui disent des choses qui sont cohérentes et qui ont une valeur, eh bien tout ça n'est pas là. Non. Alors, bon, pour être bien, dès que vous pouvez, vous êtes en famille, vous mangez des choses extraordinaires, vous faites un pique-nique dans la forêt, et sans masque, vous allez dans des endroits où vous avez justement cette ouverture, et vous savez que mettre le masque, c'est dégoûtant, c'est mauvais, c'est malsain, mais c'est obligé. Alors, tant que vos chefs sont des gens qui n'en connaissent rien et qui vous obligent et qui abusent de leur pouvoir, eh bien, comme vous n'avez pas ce pouvoir, ne vous laissez pas prendre non plus, à moins que vous avez déjà une solidarité d'un grand groupe qui ont, par exemple, si tous les gens à Genève avaient une solidarité envers l'idée du masque, une idée de la liberté que nous devons pouvoir prendre librement si on prend ou on ne met pas ce masque, eh bien, il y a une dame qui fait un travail énorme d'explication pour tout ce qui se passe depuis mars, eh bien, elle a dû fermer son magasin. Et voilà, donc voilà, nous avons une dictature, nous avons une situation insupportable, et malgré tout, il faut essayer de contourner ça, de rester clair pour nous-mêmes, de mettre les choses au bon endroit, et ne pas tomber dans cette contamination et de penser que maintenant le masque est bon parce que je l'ai mis et que ça m'a permis de ne plus avoir des amendes. Non, non, ne vous laissez pas piéger. Essayez de vous grandir en essayant de comprendre et de trouver tous ces gens qui peuvent vous donner une explication qui est biologique, qui est la logique de la vie, et pas qui est la logique de cette économie désastreuse que nous avons certainement depuis la Deuxième Guerre mondiale. Non, non, ne nous laissons pas berner. Et restons dans ce pouvoir, et prenons notre pouvoir, notre authenticité, et voyons tout ce qui est authentique, et suivons ce qui est authentique. Mais ce qui est une réalité aujourd'hui, ce n'est pas une vérité, mais c'est une réalité, c'est que ces gens au pouvoir se permettent tout, et que nous, en tant que petit homme, même si on est dans la science ou quoi, et qu'on aurait une connaissance plus ample que celui qui est au pouvoir, et il faut rester tout humble, pas envers eux, mais envers la nature, envers la divinité qui nous a créés, qui nous a créé tellement de belles choses que nous avons si bien démolies et si bien polluées. Alors, prions pour le bon et faisons de nous des gens meilleurs. Demain, encore meilleurs que hier. Merci beaucoup.